Jean-Baptiste Poquelin naît le 15 janvier 1622, rue Saint-Honoré, à Paris. Son père, Jean Poquelin, est tapissier du roi. Jean-Baptiste grandit dans une famille heureuse, mais un drame survient alors qu'il n'a que 10 ans. Sa mère meurt. Comme tous les fils issus de la bourgeoisie, Jean-Baptiste reçoit une instruction classique. Il apprend à lire, suit des cours de latin et d'arithmétique. Peu enclin à reprendre la charge de son père, Jean-Baptiste se dirige vers des études de droit. Si l'avenir du jeune homme semble tout tracé à 21 ans, contre l'avis de son père, il décide de suivre une autre voie. Sans doute influencé dès son plus jeune âge par son grand-père maternel, qui l'emmenait assister aux représentations théâtrales à Paris, Jean-Baptiste rêve de devenir comédien. Sa rencontre avec Madeleine Béjart, actrice célèbre de l'époque, va lui permettre d'opérer ce virage. En 1643, il fonde avec Madeleine et 9 autres comédiens la troupe de l'Illustre Théâtre. Il prendra le nom de Molière en 1644. La nouvelle troupe s'installe dans une ancienne salle de jeu de paume pour en faire sa salle de spectacle. La situation financière de l'Illustre Théâtre est catastrophique. Molière fait même quelques séjours en prison pour dette. Devant la difficulté de s'imposer à Paris face aux troupes qui y sont installées depuis des années, Molière et ses comédiens décident de tenter leur chance en province. Ils partent pour le sud de la France, où ils se produiront pendant 12 ans, durant lesquels Molière écrit ses premières pièces. L'Étourdi, en 1654, et Le Dépit amoureux, en 1656. 2 ans plus tard, Philippe d'Orléans, le frère du roi Louis XIV, le roi Soleil, devient protecteur de la troupe. Grâce à lui, le 24 octobre 1658, Molière joue devant Louis XIV la pièce de Corneille intitulée Nicomède, suivie de sa courte farce, Le Docteur amoureux, qui fait rire le roi. Molière se voit dès lors attribuer la salle du Petit Bourbon qu'il partage avec la troupe de Scaramouche, les acteurs italiens. En 1661, Molière compose pour la première fois une comédie-ballet intitulée Les Fâcheux, avec les compositeurs Pierre Beauchamp et Jean-Baptiste Lully, autre artiste protégé par Louis XIV. En 1662, il épouse Armande Béjart. Ils auront un fils, dont le parrain sera Louis XIV. Quelques pièces de Molière lui valent des critiques, notamment L'École des femmes, en 1662, ou Le Tartuffe, en 1664. Cette pièce sera d'ailleurs censurée, jugée blasphématoire par les dévots. Mais le roi continue de soutenir Molière et de lui passer des commandes. En 1665, la troupe de Molière devient officiellement la troupe du roi au Palais Royal. Au cours des années qui suivent, le succès de Molière grandit. Libéré des soucis d'argent, Molière se consacre à l'écriture de ses pièces. Il écrit les plus célèbres pièces de son répertoire, comme Le Misanthrope, Le Médecin malgré lui, L'Avare, Le Bourgeois gentilhomme. Alors qu'il joue la 4e représentation de sa pièce, Le Malade imaginaire, Molière, souffrant d'une fluxion pulmonaire, quitte la scène. Il meurt le 17 février 1673, à l'âge de 51 ans.